Depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, il y a une leçon que j'ai apprise et que je risque pas d'oublier, c'est qu'il y a un prix à payer si tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Et je vais pas passer par quatre chemins. En fait, si tu es une personnalité publique, entre guillemets, tu vois, sur les réseaux, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des haters, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu fais. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. En fait, voilà ce qui m'est arrivé. Depuis que je publie des vidéos sur YouTube, donc tu vois, ça va faire maintenant peut-être 8 ans que j'ai commencé YouTube, on m'a toujours fait des réflexions. Ah, c'est monsieur YouTuber, c'est la star d'Internet, il est en train de s'afficher, il n'a pas confiance, peut-être il est en manque d'attention, etc., etc. Mais ces remarques-là, tu vois, j'ai toujours été OK, plus ou moins OK, en fait, à les recevoir parce que, de un, j'étais plus jeune, ça m'atteignait pas vraiment, je faisais ça pour le plaisir et j'avais rien à vendre, en fait, je le faisais juste par passion, parce que j'avais envie de partager quelque chose. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, tu vois, de faire mon petit bonhomme de chemin sans prendre en compte ce genre de remarques qui finalement étaient des remarques un peu méchantes, enfin, des remarques non constructives, mais surtout très négatives. Sauf que si tu veux, depuis que j'ai lancé ma première formation payante en ligne d'escalade, là, on m'a accusé, si tu veux, de souiller le sport, de vendre une formation spéciale pigeon, de ne pas être légitime, je ne sais pas de quoi je parle, par exemple, je maîtrisais pas mon sujet. Bref, que je ne devais pas faire ça, que j'étais, on va dire, une erreur, qu'il fallait vraiment pas le faire, que c'était contre le sport, contre la culture de ce sport. Et je pense que c'est une situation qui peut être vachement difficile à vivre, surtout si tu n'es pas blindé dans ta tête. Et c'est pour ça que je vais te partager avec toi 3 clés à mettre en place si tu cherches à te lancer sereinement sur Internet. Il faudrait idéalement que tu aies toujours ces 3 principes en tête. Et donc, on va commencer avec le premier. Vends un produit dont tu es fier. Un produit que tu pourrais toi-même acheter, un produit où tu sais qu'il y a une véritable valeur ajoutée, sur lequel tu serais toi-même capable de t'aligner pour acheter les informations que toi-même tu vas dispenser dans ta formation. Si jamais tu étais en fait un débutant et que tu voulais acquérir ces informations, est-ce que honnêtement, en te regardant droit dans la glace, tu te dis qu'en achetant ta propre formation, tu aurais ce retour sur investissement? Si la réponse est oui, eh ben écoute, tu peux dormir sereinement, tu peux y aller et tu peux passer à l'étape suivante. La deuxième étape, c'est celle de s'acheter une tranquillité d'esprit. Tout simplement parce que ça n'a pas de prix. Ta tranquillité d'esprit, c'est vraiment, je dirais, ton temple. Il faut jamais laisser les gens s'immiscer, tu vois, dans ta tête et te mettre un certain doute, tu vois, te faire dévier de ta trajectoire. En fait, toi, t'es pas là pour arnaquer les gens. Bien au contraire, tu le fais pour gagner de l'argent, certes, pour essayer d'en vivre, parce qu'à un moment, il faut bien manger, mais tu le fais aussi par passion, pour essayer d'aider les gens. Ce qu'on fait avant tout, c'est d'essayer de rendre service aux gens, c'est de transmettre voilà, cette flamme qui t'anime sur ce sujet en particulier, sujet que tu maîtrises, sujet où tu as une certaine expertise. Et expertise, ça ne veut pas dire être le top 1% de ta thématique. Bien sûr, ça c'est l'idéal. On aimerait tous être top 1%, mais ça se construit, tu vois, étape par étape. C'est en faisant, par exemple, des vidéos que tu deviens un meilleur, je vais le redire, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mon expression favorite, en passant à l'action. Donc, si tu es simplement juste un peu meilleur que la moyenne, tu as un degré d'expertise que tu peux déjà monétiser. Et c'est ça que je veux souligner lorsque je parle d'expertise. Ensuite, tu sais que ton produit, il fonctionne. Donc quand je dis que ton produit fonctionne, ça veut dire que tu vas délivrer un véritable résultat, un résultat fonctionnel, opérationnel. Il y a ton client qui va entrer dans ton système, il va passer d'un état A avant d'avoir les informations, avant de faire ton coaching et avant d'avoir ta formation, et puis il va sortir avec des connaissances, il va en sortir grandi avec un état B. Il y a un véritable produit, il y a une véritable transformation qui s'est opérée, et c'est le résultat que tu promets, c'est le résultat que tu vends. Et si, pareil, ton produit, il est bien fait, que tu es honnête, je te disais, que tu es droit dans tes bottes, c'est un produit qui fonctionne, tu délivres des résultats, et ben tu mets à l'abri ta réputation. Et ça, en tant que personnalité, je dirais, publique sur les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus important. Ta réputation, ton image sur les réseaux sociaux, tu dois la protéger, tu dois les protéger à tout prix. Tu dois toujours faire en sorte d'avoir une image clean et au-delà de ça, une réputation en béton. Cette réputation, c'est ce qui va te permettre, toi, de créer des relations beaucoup plus intimes, beaucoup plus directes avec ton audience, tes futurs clients. C'est ce qui va te permettre de gagner la confiance des gens, parce que c'est pas la même chose, si tu veux, d'avoir beaucoup de retours clients, des témoignages, tous en béton, authentiques, de personnes qui ont acheté tes formations et qui permettent de convaincre d'autres personnes, que plutôt quelqu'un ayant la réputation, tu vois, de charlatan, de quelqu'un magouilleur, tu vois. Bref, on a du mal à accorder notre confiance à ce genre de personnes, à l'inverse d'autres
qui, malgré et grâce plutôt à leur exposition, vont pouvoir délivrer leur personnalité, montrer qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont dans les tripes, et bah, tu vas pouvoir sympathiser. Si le courant il passe bien, tu te rends compte que, ah oui, il y a une énergie qui match entre sa vision des choses et ma vision des choses, eh ben, j'ai envie de choisir ce gars-là plutôt qu'un autre, et c'est souvent ce qui est arrivé, notamment dans mon coaching. De par mon énergie, de par ce que je dégage, il y a des personnes qui sont venues me voir spécifiquement moi. Je ne suis pas tout seul dans ma thématique à faire ce que je fais, mais parce que j'ai une vision, j'ai une thématique, j'ai une façon de travailler qui intéresse d'autres personnes, enfin qui intéresse des personnes spécifiquement. Et grâce à mon exposition, grâce à toutes mes vidéos, ça me fait comme un portfolio gratuit. Les gens me connaissent un petit peu mieux, ils adhèrent ou non à ma vision, et c'est ce qui me permet des fois de closer beaucoup plus facilement des clients sur la base de mes résultats, mais également des témoignages d'autres personnes. Et donc c'est comme ça que tu vas t'acheter cette tranquillité d'esprit. Ton produit, il fonctionne, tu apportes un résultat, tu as un bon retour sur les réseaux, tu as des témoignages qui te font ce retour d'expérience, et ton image est préservée. Donc tu as cette tranquillité d'esprit. Enfin, en numéro 3, il y a le fait de se préparer finalement à être quand même critiqué. Et ouais, je sais, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est quand même inévitable. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a un truc en France qui fait que c'est comme ça. Je pense qu'il y a une histoire de culture, il y a une histoire de tabou autour de la réussite, autour de l'argent, et on n'y peut rien. Donc, peu importe en fait ce que tu vas faire, tu seras toujours critiqué par des gens, parce qu'il faut savoir que tu auras toujours des envieux, des personnes qui aimeraient être à ta place parce qu'ils n'ont pas, il ou elle, hein, je dis ça, osé se lancer. Ils n'ont pas eu le courage de faire ce que toi tu as fait, c'est-à-dire t'exposer, pardon, concrètement. S'exposer, c'est pas facile, montrer sa tête, c'est pas facile. Et ensuite, il y a également d'autres personnes qui vont te juger, mais en fait qui se méprennent totalement sur ta personnalité, sur qui tu es, sur ce que tu veux vraiment faire, sur le fond de ta personne, mais qui ne vont pas faire l'effort d'aller creuser pour apprendre à te connaître réellement. Et c'est souvent ça, je trouve, qui est le plus dommage, parce que on a des préjugés, certes, c'est utile, ça peut servir, mais au-delà des préjugés, c'est bien d'aller questionner les choses, d'aller en profondeur et surtout de se rendre compte à qui on a affaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour les 3 clés que je voulais te partager. C'est exactement ce que je vis actuellement, c'est ce que j'ai déjà vécu auparavant quand je m'étais déjà lancé sur YouTube. Maintenant, ça s'est amplifié et je trouve que c'était important d'en parler parce qu'on parle souvent des bons côtés des choses, d'être une personnalité publique, de s'afficher, de pouvoir vivre peut-être de sa passion sur Internet, grâce au réseau, mais on ne parle pas souvent des mauvais côtés, des downsides, et je pense que c'était important de le mentionner en tout cas. C'est un retour d'expérience, et chat, c'est la vie, c'est un retour d'expérience qui est authentique, j'essaye de partager vraiment mon aventure telle qu'elle est, et en ce moment, j'ai eu ce genre de remarques. Heureusement pour moi, je suis assez blindé, comme je t'ai dit, je sais ce que je vends, je suis authentique, je peux me regarder droit dans la glace tous les matins, je sais que ce que je vends, c'est très bien. Je sais que ce que je vends, c'est très bien, ça apporte des résultats, les gens sont satisfaits, bref, je suis droit dans mes bottes, je suis serein dans ma tête, j'ai ma tranquillité d'esprit. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.